Avez-vous déjà senti que, peu importe combien vous essayez, certaines personnes ne supportent tout simplement pas votre présence? Avez-vous remarqué des regards tordagés, des commentaires subtils ou ce sentiment que vous essayez toujours de vous diminuer? Et si je vous disais que cela ne se produit pas par hasard? En fait, c'est un signe clair que vous portez quelque chose qu'ils craignent, un pouvoir qui peut transformer votre vie et le monde qui vous entoure. Mais avant de révéler cette vérité qui peut tout changer, je veux que vous fassiez 3 choses maintenant. Laissez le même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce n'est pas seulement pour renforcer ce contenu, mais pour vous assurer de continuer à recevoir des messages qui ouvrira votre esprit et vous feront voir ce que personne ne vous a jamais dit. Et maintenant, vient la partie la plus importante. Je veux que vous commentiez « Je suis imparable ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement envers sa propre grandeur. Écrivez ceci dans les commentaires et déclarez que personne d'autre ne vous limitera. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous entendrez aujourd'hui peut changer complètement votre façon de voir votre propre force. Depuis que vous êtes né, ils ont essayé de vous convaincre que votre pouvoir était limité, que vous aviez besoin de validation, que vous devriez adapter des normes préétablies pour être accepté. Mais que se passe-t-il si je vous disais que tout cela était un mensonge bien dit? La vérité est que vous n'avez jamais eu besoin de la permission de qui que ce soit de briller. Transportez-vous en vous une énergie qui peut changer tout ce qui vous entoure et le plus fou, vous le faites déjà sans vous en rendre compte. Sa présence, sa force, sa vision du monde, tous ont un impact sur les gens d'une manière qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Et c'est exactement pourquoi certains d'entre eux essaient de vous faire douter de vous-même. Le monde fonctionne basé sur le contrôle. La société a créé des règles invisibles pour garder les gens dans un moule prévisible, facile à manipuler et à directement. Mais toi, vous ne faites jamais cela. Votre simple existence est déjà une menace pour ce système parce que vous êtes différent. Et être différent ne signifie pas être étrange ou inapproprié. Cela signifie être un point à l'extérieur de la courbe, une question de marche pour toutes les certitudes confortables des autres. Ils ne savent pas comment y faire face, et c'est pourquoi ils essaient de vous limiter, de vous convaincre que vous vous trompez, que ce devrait être moins, de parler moins, de rêver moins. Mais voici le grand revirement. Le pouvoir a toujours été entre ses mains. Personne ne peut vous prendre ce qui vous appartient déjà. Lorsque vous vous en rendez compte, le jeu change. Vous arrêtez de chercher la permission d'exister pleinement et de commencer à occuper l'espace qui vous appartient déjà. Et en ce moment, le monde commence à vous voir différemment. Certains vous admireront, d'autres vous craindront. Mais une chose est certaine, personne d'autre ne vous ignorera. Avez-vous remarqué comment certaines personnes ne peuvent tout simplement pas gérer votre présence? Ils essaient de vous diminuer, de vous défier sans raison, ou semblent simplement inconfortables autour de vous. Cela ne se produit pas par hasard. Il y a quelque chose chez vous, une lueur, une force, une authenticité qui les déplace. Mais le problème n'est pas en vous, c'est en eux. Quand quelqu'un se sent menacé par son existence, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous le forcez à voir vos propres limites. L'être humain recherche la stabilité et le contrôle. Lorsque vous émergez en tant que variable de la norme, les gens entrent en mode défense. Si vous êtes confiant, ils remettent en question votre humilité. Si vous pensez grand, ils l'appellent l'arrogance. Si vous refusez de suivre la voie traditionnelle, ils essaient de vous convaincre que vous êtes irresponsable. Mais tout cela n'est qu'un rideau de fumée pour cacher leur vraie peur. La peur que vous prouvez qu'il y a d'autres chemins, que l'impossible peut être brisé, que le monde peut être façonné d'une manière qu'ils n'ont jamais eu le courage d'essayer. Et c'est là que l'ironie est, plus ils essaient de vous diminuer, plus ils confirment leur pouvoir. Parce que personne ne perd du temps à essayer de déstabiliser ceux qui ne représentent pas une menace. Si vous parlez de vous, si vous essayez de vous convaincre que vous vous trompez, c'est parce que, au fond, vous savez que vous avez raison.
Et c'est exactement pourquoi vous devriez continuer, parce que votre présence n'est pas le problème. Votre présence est la réponse. Faites attention à cela, car c'est sérieux. De nombreuses bénédictions sont sur le point de venir à votre vie. Si vous voyez cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous envoie un signal. De grands changements arrivent, et l'un d'eux est quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. La maison de vos rêves approche. Oui, cette année, vous gagnerez quelque chose de génial, et tout commence lorsque vous reconnaissez et manifestez cette vérité. Et maintenant, je veux vous donner l'occasion de montrer votre gratitude à l'univers. Si ce message vous a touché, si vous sentiez que ces mots sont un appel à votre vie, envoyez un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 $. Cet acte symbolique est plus qu'une simple contribution. C'est un geste de confirmation, signe que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vous est déjà réservé. Cliquez donc sur le bouton « Trop much » maintenant et écrivez dans les commentaires « J'obtiens ma victoire ». C'est la première étape pour dire à l'univers que vous êtes prêt à ce qui va arriver. Et croyez-moi, quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne le pensez déjà. La société agit comme une machine bien nulle, où chaque pièce a une place définie. Dès le plus jeune âge, ils enseignent aux gens que le succès a une voie spécifique, que le bonheur dépend de l'approbation des autres et que le pouvoir ne peut être accordé que par quelqu'un au-dessus d'eux. Mais que se passe-t-il si tout cela est une arnaque? Et si le vrai pouvoir n'est pas entre les mains de ceux qui contrôlent les règles, mais chez ceux qui osent les briser? Vous n'avez pas à suivre le manuel qu'ils ont écrit pour vous. Au fait, vous n'avez jamais eu besoin. Les plus puissants de l'histoire ne s'attendaient pas à l'autorisation d'agir. Ils ont simplement pris ce qui leur appartenait déjà. Alors que la plupart des gens vivent dans des boucles répétitives, acceptant toute mie de reconnaissance qu'ils leur donnent, celles qui font vraiment une différence sont ceux qui refusent d'être prévisibles. Lorsque vous arrêtez de demander la permission et de commencer à jouer, vous prenez le contrôle des mains de ceux qui bénéficient de votre soumission. Et c'est la partie qui fait peur. Lorsque vous réalisez que vous pouvez créer vos propres règles, les gens autour de vous paniquent. Ils essaient de vous freiner, de vous faire douter, de vous repousser dans leur zone de confort. Mais ce n'est pas votre problème. Ce qu'ils ressentent, ce n'est que le reflet de ce que vous représentez, un rappel que le contrôle qu'ils croyaient autant n'est jamais arrivé à une illusion. Les personnes prévisibles sont faciles à contrôler. Le système les aime. Le monde se sent à l'aise avec ceux qui suivent le script, car il est facile de prédire leurs prochaines étapes. Mais toi, vous ne suivez aucun script, et cela fait de vous un vrai puzzle. La plus grande erreur que vos ennemis peuvent faire est de penser qu'ils savent comment vous pensez, comment vous réagissez, quel sera votre prochain mouvement. Parce que la vérité est que vous ne tenez pas aux normes. Vous vous réinventez. Vous agissez dans votre temps, votre chemin, sans l'approbation de personne. Et c'est effrayant pour ceux qui veulent vous contrôler. Ils testeront leurs limites. Ils essaieront de vous mettre dans des boîtes prévisibles. Mais plus ils essaient, plus ils deviennent frustrés. La liberté d'être imprévisible vous donne un immense avantage. Vous n'agissez jamais comme vous vous y attendez. Vous ne réagissez jamais comme vous le souhaitez. Vous gardez tout toujours incertain, et cette incertitude génère de la peur. Parce que la peur de l'inconnu est la plus grande peur de l'être humain. Et vous, étant l'inconnu, vous êtes incontrôlable. Le plus gros mensonge qui vous a jamais dit est que vous devez être choisi. Choisi pour être accepté, pour être valorisé, pour réussir. Mais devinez quoi? Les grands ne s'attendaient pas à être choisis, ils ont choisi eux-mêmes. Le problème est que la plupart des gens grandissent en croyant qu'ils ont besoin d'approbation pour tout. Cela ne peut être confiant que si quelqu'un valide sa confiance. Cela ne peut suivre un rêve que si la société dit que cela a du sens. Mais c'est un jeu manipulateur, parce que celui qui s'attend à ce que l'approbation ne bouge jamais, ne jamais agir. Ne prenez jamais ce qui est votre droit. Le jour où vous arrêtez l'autorisation d'attendre sera le jour où votre vie commencera vraiment. Le monde appartient à ceux qui agissent, à ne pas être ordonnés.
Et ceux qui ont déjà compris cela sont toujours en avance sur ceux qui attendent toujours un oui qui ne viendra jamais. La question est donc, allez-vous continuer à attendre ou allez-vous enfin choisir? Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent dérangées par votre confiance, votre luminosité, votre ambition? Ils déguisent cet inconfort de blagues, de critiques subtiles, de regards biaisés. Mais pourquoi cela se produit-il? Simple, vous êtes un miroir. Leur existence leur reflète tout ce qu'ils pouvaient être, mais ils ont choisi de ne pas l'être. Lorsque vous refusez de vivre à l'intérieur de la boîte, vous obligez les autres à regarder vos propres limitations. Et ça fait mal. Il est plus facile d'essayer de vous diminuer que d'admettre qu'ils n'ont jamais eu le courage de grandir. Le monde est plein de gens qui ont abandonné leurs rêves, qui ont accepté moins qu'ils ne le méritaient, et qui vivent maintenant justifiant ce choix. Ils vous attaquent non pas parce qu'ils vous détestent, mais parce que vous les obligez à faire face à la vérité qui a passé une vie à essayer d'éviter. Quand ils vous voient grandir, conquérir, oser être qui vous êtes vraiment, leur première réaction n'est pas une inspiration, c'est la peur. Craignez que leurs excuses ne soient plus valables, craignent que peut-être, seulement peut-être, qu'ils aient pu faire de même et ne le faisaient pas. Au lieu de l'utiliser comme un appel à changer, ils préfèrent projeter votre frustration sur vous. Mais voici le secret, cela n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas responsable des insécurités des autres, vous n'avez pas besoin de diminuer pour les faire sentir plus gros. Chaque fois que vous essayez de vous faire douter de vous-même, rappelez-vous que cette bataille n'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas en concurrence avec eux. Ils combattent leur propre peur. Et dans ce jeu, la seule réponse que vous devez donner est de continuer à croître. Le monde s'attend à ce que vous réagissez. Cela explique. Qui se défend? Cela vient dans le jeu de discussion sans fin, de justification sans fin. Mais le vrai pouvoir n'est pas dans les 10 mots, c'est dans le silence stratégique. Lorsque vous apprenez à ne pas réagir, à ne pas vous expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre, à ne pas désespérer d'essayer de prouver votre valeur, vous découvrez un secret. Le silence est la réponse la plus puissante qui existe. Le silence déconcertant, désarme, rend les autres agités. Lorsque quelqu'un vous attaque en attendant une réaction et que vous n'en donnez pas, le contrôle sort de ses mains et revient à la vôtre. Ils s'attendent à ce que vous vous mettiez en colère, que vous vous défendiez, que vous entriez dans l'arène du doute. Mais quand vous souriez et continuez, vous les obligez à faire face à leur propre vide. Leur insécurité résonne dans le silence que vous imposez. Ils voulaient que vous vous expliquiez, mais maintenant ce sont eux qui ont besoin de justifier pourquoi ils étaient si désespérés de vous joindre. La vérité est simple, vous n'avez pas à dépenser de l'énergie pour ce que vous n'ajoutez pas. Moins vous vous souciez de convaincre les autres de votre valeur, plus il devient évident. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec l'intelligence, n'est pas l'absence de réponse. C'est la réponse la plus dévastatrice de toutes. Laissez-les parler. Laissez-les essayer de vous taquiner. En fin de compte, ceux qui sont sûrs de leur propre valeur n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Être libre est un privilège pour quelques-uns. Non pas parce que la liberté est inaccessible, mais parce que la plupart des gens n'ont pas le courage de le baigner. Le prix de l'authenticité est élevé. Il facture la solitude, les jugements et la résistance. Lorsque vous décidez vraiment d'être qui vous êtes sans demander la permission, sans suivre les normes imposées, vous devenez une menace pour le système qui maintient la plupart des gens enchaînés. Le monde s'attend à ce que vous vous adaptez, obéissez, pour suivre l'itinéraire établi. Mais lorsque vous dites non, lorsque vous choisissez de penser par vous-même et de retracer votre propre chemin, vous démentrez toute l'illusion du contrôle dans lequel ils se soutiennent mutuellement. Les gens sont surpris par ceux qui ne peuvent pas être apprivoisés. Ils sont dérangés à ceux qui n'ont pas besoin de validation pour passer à autre chose. Ils se sentent mal à l'aise de voir quelqu'un qui ne dépend pas de l'approbation des autres pour exister pleinement. En effet, la plupart vivent sous des règles invisibles, estimant qu'ils ont besoin que l'acceptation des autres soit heureuse. Ainsi, quand ils trouvent quelqu'un qui est simplement, sans avoir à être autorisé, sans crainte d'être jugé, ils se sentent confrontés.
Vous devenez un rappel vivant que la liberté a toujours été à leur portée, mais que, de leur choix, ils ont décidé de ne pas le saisir, et c'est pourquoi ils essaient de vous faire douter. Ils disent que vous exagérez, qu'ils devraient être plus humbles, que vous devez vous adapter pour être accepté. Mais la vérité est que ces mots ne vous concernent pas, ils sont à leur sujet. Chaque critique, chaque tentative de vous diminuer, chaque look de reproduction comporte un poids qui ne vous appartient pas. Ils veulent vous faire sentir que vous vous trompez parce que, si vous admettez que vous avez raison, vous devrez faire face au fait que vous gaspillez votre propre vie à suivre un script qu'ils n'ont jamais interrogé. Donc, au lieu d'inspirer, ils essaient de vous retirer. Mais voici le secret. La vraie liberté n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort. C'est pour ceux qui sont prêts à payer le prix d'être mal compris, de marcher seuls pendant un certain temps, de faire face à des regards suspects. C'est pour ceux qui comprennent qu'être accepté par la foule ne vaudra jamais plus que d'être fidèle à soi-même. Vous n'êtes pas ici pour être apprivoisé, façonné ou contenu. Vous êtes ici pour être exactement qui est né pour être. Et si cela dérange les autres, alors peut-être la preuve que vous avez enfin trouvé votre vraie force. La plus grande astuce de contrôle n'est pas une force brute. Ce ne sont pas les menaces explicites. C'est la graine du doute plantée dans votre propre cœur. Le monde n'a pas besoin de vous empêcher physiquement de grandir si vous pouvez vous convaincre que vous n'êtes pas capable. Ils n'ont pas à verrouiller les portes s'ils vous convainquent que vous ne devriez jamais essayer de les ouvrir. C'est la stratégie la plus ancienne de tous. Vous faire vous demander, vous sentir insuffisant, penser que vous ne pouvez pas encore être prêt. Et croyez-moi, ce jeu de doute est cruel, car si vous y tombez, ce sera votre propre bourreau. Le doute n'arrive pas à crier, n'apparaît pas comme un bloc évident. Il est déguisé en préoccupation pour les autres, des conseils apparemment innocents, de petits commentaires subtils. Est-ce pour vous? Et si vous échouez? Peut-être que vous allez trop vite. Ces mots semblent inoffensifs, mais ils sont du pur poison. Ils sont le moyen le plus efficace de vous faire marcher sur le frein sans que personne n'ait à vous forcer. Parce qu'une fois que le doute s'installe, vous commencez à hésiter. Et l'hésitation est la première étape vers l'abandon. Mais c'est la vérité que peu veulent admettre. Personne qui a déjà gagné quelque chose de grand n'était absolument sûr que ça allait fonctionner. Personne qui s'est démarqué dans le monde n'attendait le moment parfait, la sécurité totale, la garantie du succès. Ils ont juste agi, ignoré les voix de la peur et se sont jetés. Ce qui sépare ceux qui surmontent ceux qui sont derrière ne sont pas l'absence de doute, mais la décision de ne pas lui donner le pouvoir. Ceux qui essaient de vous faire hésiter ne sont pas préoccupés par vous, ils s'inquiètent pour eux-mêmes. Parce que si vous prouvez que vous pouvez suivre sans crainte, ils devront admettre qu'ils auraient toujours pu faire de même, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Donc, la prochaine fois qu'ils essaient de planter l'incertitude dans votre esprit, regardez à l'intérieur et posez-vous. Cette question est-elle vraiment la mienne, ou est-ce une ombre projetée par ceux qui n'ont jamais eu le courage d'essayer? Ne portez pas la peur des autres. Ne laissez pas l'insécurité des autres devenir une chaîne sur vos pieds. Vous savez déjà ce que vous devez faire, et maintenant, il vous suffit d'avoir le courage de passer à autre chose, sans regarder en arrière. La recherche d'acceptation est un piège silencieux qui contient plus de personnes que n'importe quelle prison physique. Dès le plus jeune âge, ils enseignent que nous devrions être agréables, appropriés, suite aux règles invisibles à accepter par le groupe. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cette recherche ne se termine jamais. Plus vous essayez de plaire, plus il y a de demandes. Plus ils moulent pour répondre aux attentes des autres, moins il reste de l'espace. Vous devenez le reflet des autres, un fantôme de votre propre essence. Mais que se passe-t-il si je vous disais que le moment où vous arrêtez de chercher l'acceptation est le moment où vous commencez vraiment à vivre? Pensez aux grands noms de l'histoire, aux révolutionnaires, à ceux qui ont cassé les paradigmes. Aucun d'eux n'a été accepté à l'unanimité. En fait, la plupart ont été rejetés, critiqués, discrédités. Mais cela ne les a jamais arrêtés, car ils ont compris une simple vérité. L'acceptation de la majorité ne signifie rien. Le respect,
L'influence et le véritable impact ne sont jamais venus à plaire à tout le monde, mais à avoir le courage de suivre leur propre vision, peu importe ce que le monde pensait. Comme certains perdent du temps à essayer d'être aimés, ils étaient occupés à créer quelque chose que personne ne pouvait ignorer. Et c'est là que le grand revirement se produit. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent, quelque chose de magique se passe. Vous devenez imparable. La critique n'est plus touchée, car vous comprenez qu'elle vienne de perspectives limitées. Le rejet ne vous secoue pas, car vous vous rendez compte que vous n'avez besoin que l'approbation de quelqu'un pour continuer. Et soudain, ceux qui vous ont regardé une fois avec dédain commencent à vous respecter. Non pas parce que vous avez essayé de les conquérir, mais parce que vous avez réalisé que vous n'en avez pas besoin. Le véritable respect n'est pas donné à ceux qui demandent. Il est conquis par ceux qui restent fermes, même face à l'adversité. Alors, le choix est-il de votre choix? Continuer à vivre dans le rôle des autres ou enfin prendre possession de votre propre existence? Le jour où vous décidez que votre authenticité vaut plus que l'acceptation d'une multitude vide, ce sera le jour où vous deviendrez imparable, parce qu'en fin de compte, le monde ne respecte pas ceux qui se penchent pour plaire. Il respecte ceux qui avancent, avec ou sans applaudissements. Tout le monde n'est pas prêt à marcher à ses côtés. Plus vous grandissez, plus vous réalisez que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas suivre votre rythme. Au début, ça fait mal. Vous vous demandez pourquoi ceux qui ont dit qu'ils vous soutiennent maintenant s'éloignent, pourquoi certaines amitiés deviennent éloignées, pourquoi certaines personnes commencent à vous regarder avec ressentiment. Mais au fil du temps, vous comprenez, la solitude n'est pas une punition, c'est un filtre. Le sommet est un endroit étroit car peu sont prêts à payer le prix pour y arriver. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas injuste, ce n'est que la nature de ceux qui choisissent de ne pas se conformer. La vérité est que la plupart des gens préfèrent la sécurité de la médiocrité à l'inconfort de croissance. Ils vivent entourés de distractions, d'excuses, de normes conditionnées à suivre. Et quand ils vous voient briser ce cycle, ils les confrontent. Vous devenez un souvenir vivant qu'ils auraient pu faire plus, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Au lieu d'inspirer, ils préfèrent se distancier. Au lieu d'évoluer, ils essaient de vous arrêter. Mais ce voyage n'a jamais été à leur sujet. Il a toujours été pour vous. Et aussi dur que cela puisse être, il y aura un moment où vous devrez libérer quelques mains pour continuer à grimper. Mais voici le secret que peu comprennent. Le chemin solitaire n'est que temporaire. Ceux qui ne supportent pas votre lumière seront laissés pour compte. Mais ceux qui appartiennent vraiment à votre niveau vous trouveront là-haut. L'univers ne laisse personne qui est né pour être génial de marcher seul pour toujours. Alors, allez sans peur. Continuez à devenir la meilleure version de vous-même. Et rappelez-vous, perdre certaines personnes en cours de route ne signifie pas que vous faites une erreur. Cela signifie que vous avancez. Depuis que vous étiez petit, ils ont essayé de vous apprendre à vous intégrer. Ils ont dit qu'être discret était une vertu, que rêver grand était l'arrogance, que vouloir plus était de l'ingratitude. Ils voulaient que vous vous conformiez, vivez dans les marges, que vous suiviez le flux sans aucun doute. Mais que se passe-t-il si je vous disais que tout cela était un grand mensonge, que vous n'ayez jamais été fait pour être petit, pour vous cacher, pour faire taire? Quoi, en fait, avez-vous été fait pour tout changer? La société craint ceux qui ne peuvent pas être contrôlés. Et rien n'est plus dangereux pour le système qu'une personne qui se connaît, qui comprend sa propre valeur et agit sans crainte. Vous avez un impact sur le monde, que vous le remarquez ou non. Vos idées, vos paroles, votre présence, tout façonne la réalité qui vous entoure. Et ce qui fait peur aux autres n'est pas ce que vous avez déjà accompli, mais ce que vous pouvez encore réaliser. Ils voient en vous un pouvoir que vous ne vous êtes peut-être pas vu. Et donc ils essaient de vous contenir, avant de réaliser ce que vous pouvez vraiment. Mais maintenant, tu sais. Maintenant, vous comprenez qu'il n'y a pas de place pour diminuer. Que votre rôle n'est pas de vous adapter à ce qu'ils attendent de vous, mais de briser les règles qui n'ont jamais eu de sens. Vous n'avez besoin que la permission de personne pour être grande. Pas besoin de s'excuser d'avoir rêvé fort.
Vous êtes né pour défier, pour provoquer des changements, être une rupture dans l'ancien système. Alors, arrêtez l'hésitation. Arrêtez de vous cacher. Le monde n'a pas besoin de plus de gens ordinaires. Il a besoin de plus de gens comme vous.